Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver. En tout cas, je vais vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère que tout s'est bien passé. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, la santé bien sûr. Et je vous souhaite que vos projets se réalisent, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez en amour, que vous tombiez en amour. Et je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de nouvelles aventures. Et surtout, un bel équilibre en vous, être vous-même. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit intemporel à 3 choix. Vous allez voir, et ce sont les messages des anges et des archanges. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe là, ce qu'ils ont à vous dire, les anges. On va découvrir ça ensemble. Alors, le premier choix est la pierre de lune. Elle est très jolie, je ne sais pas si vous la voyez bien, on va l'approcher. C'est une amie qui me l'a offerte. Elle est sublime. Souvent je la prends quand je fais des guidances. Elle m'aide énormément, j'aime beaucoup. En deuxième choix, vous avez l'arbre de vie. Petit arbre de vie. Troisième choix, vous avez la labradorite en forme de cœur. Elle est magnifique aussi, cette pierre. Je ne sais pas si vous voyez les reflets de couleur verte. Il est très tôt, alors je suis à la lumière de... Elle est très jolie. Donc, le troisième choix sera la labradorite en forme de cœur. Ici, vous la voyez mieux, vous voyez. Ok. Donc, premier choix, la pierre de lune. Deuxième choix, l'arbre de vie. Et troisième choix, la labradorite en forme de cœur. Donc, prenez votre temps pour faire votre choix. Et moi, je vais commencer tout de suite par le premier choix, la pierre de lune. Pour ceux et celles qui ont choisi la pierre de lune, quels sont les messages pour vous des anges et des archanges? Alors, j'ai pris déjà une carte que je vous montre avec l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM, édition, je ne sais pas si c'est Vega. Voilà. Alors, dans ce premier choix, vous avez le passage, mes amis. En plus, c'est la carte numéro 13, 3 et 1, 4. J'ai l'impression, moi c'est ce que je ressens, que vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. Il y a peut-être des nouveaux projets, mais il y a un passage ici. Il ne faut pas l'oublier, ce passage. Il y aura peut-être un choix à faire. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir laisser derrière vous pour justement accéder à ce nouveau monde, à ce nouveau projet ou cette nouvelle vie. Ça peut être un nouvel endroit de vie, une nouvelle maison. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle rencontre sentimentale. Mais ici, c'est pour plus de stabilité. 3 et 1, 4. Le 4, c'est la stabilité. C'est aussi, comment dirais-je, la solidité. Hein, on consolide ses acquis, on consolide aussi ce que l'on veut mettre en place. On veut que ça soit du solide et de l'équilibré. Ici, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens avec cette carte, c'est que on va vers plus de clarté, plus de monde aussi ici. On veut, ici, je ne sais pas si vous allez voir, il y a plein de petits personnages. Ici, on rencontre de nouvelles personnes très lumineuses, peut-être qui viennent d'autres pays. On s'ouvre au monde, hein, faut pas l'oublier. Et il y a un passage important ici. Il y a un passage qui est très important. Ça se fait à votre rythme, mais il y a un choix à faire. Vous devez laisser des choses derrière vous pour avoir peut-être plus de solidité, plus d'équilibre, plus de confiance en vous aussi. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous quittez la nuit pour aller vers vraiment le soleil. C'est ce que je ressens. Alors, j'ai pris 3 cartes de l'oracle des petits magiciens. Ici, c'est de Stéphanie Abellan et illustré par Noémie Tricoche. Et c'est aux éditions, je ne sais pas si je vais le voir, parce que c'est écrit vraiment petit. Je vais regarder, je vous montre le coffret. Et c'est aux éditions Le Courrier du Livre.
Voilà. Alors, on a encore une carte numéro 4. Alors, Dr Love. Ici, vous avez peut-être eu beaucoup de déceptions sentimentales, amicales, familiales. Vous êtes aussi quelqu'un, alors, peut-être que vous êtes beaucoup à l'écoute des autres, que vous les aidez à trouver des solutions, ou peut-être que vous les éclairez. Pour moi, ici, il y a un message aussi, je vous dis vraiment tous mes ressentis. Ici, il y a un message, vous êtes des personnes qui allaient avoir des messages peut-être à transmettre à des nouvelles personnes, mais cette communauté, ouais, vous allez vous adresser peut-être à une communauté, à des membres de personnes pour les guérir, pour les écouter. Vous êtes peut-être thérapeute, vous êtes peut-être psychologue, vous êtes peut-être dans la spiritualité, très certainement, parce que vous avez une écoute facile et vous savez, par rapport à tout ce que vous avez traversé dans votre vie, vous comprenez, il y a beaucoup de compassion. Mais moi, ce que je ressens aussi, il y a beaucoup de compassion par rapport à vous-même, parce que vous vous êtes guéri, vous passez à autre chose, puisqu'il y a le portail. Ici, vous avez peut-être été beaucoup dans l'écoute pour aider les autres. Mais là, vous allez vous protéger. Vous allez protéger vos énergies. Vous allez protéger votre cœur. Vous allez protéger votre environnement, votre espace. C'est ce que je ressens. Alors oui, vous allez transmettre des messages. Oui, vous allez être, comment dirais-je, il y a une nouvelle palette de personnes qui vient vers vous. Vous allez vers eux. C'est une rencontre pour moi. Il peut y avoir une rencontre sentimentale et cette rencontre sentimentale vous apaise votre petit cœur, guérit votre petit cœur. Vous voyez, parce que c'est une très belle rencontre. Peut-être qu'il y a encore de l'hésitation pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Il y aura peut-être encore des résistances ici. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Il y a plusieurs messages, hein. Il y a des personnes aussi qui vont se mettre au service de l'autre en transmettant des messages. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont passer un concours, un examen, quelque chose, ou qui vont reprendre des études pour être dans la médecine, ou infirmier, ou psychologue, ou des choses comme ça, hein, c'est possible aussi. Mais vous êtes doté aussi d'une énergie très spirituelle. Vous êtes vraiment, vous ressentez, vous êtes très intuitif, très intuitive, très intuitif. Et il y a vraiment quelque chose, vous avez envie d'aider les autres. Mais ici, on va vous donner de nouvelles énergies. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Ça peut être aussi des personnes qui sont installées, qui ont une profession. Et là, on vous dit peut-être que là, vous devez passer à un nouveau cap. C'est de vous lancer dans quelque chose d'indépendant, c'est possible. On vous dit de ne pas avoir peur parce que c'est la réussite. Parce que vous êtes plein d'énergie positif et il y a une grande stabilité que vous allez acquérir par rapport à ce changement. Ici, on vous dit qu'il y a un changement, il est inévitable, mais il ne faut pas avoir peur parce que ça va guérir beaucoup de choses. C'est ce que je ressens. La bouteille enchantée. La bouteille enchantée. C'est comme si on jetait une bouteille à la mer. Vous avez peut-être lancé des choses, vous lancez des choses au niveau énergétique. Et pour moi, les messages, la bouteille enchantée, c'est des messages que vous allez transmettre pour certains d'entre vous. C'est aussi peut-être des choses que vous allez, des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques, parce qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de créativité en vous, il y a énormément d'amour en vous. Et vous avez beaucoup d'amour à donner. J'ai l'impression que vous avez beaucoup donné d'amour, vous êtes beaucoup occupé des autres, mais là vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. On vous dit d'ouvrir les bras, d'accueillir aussi l'aide et l'amour d'autrui. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont seules, qui sont célibataires depuis très longtemps. Vous êtes très bien comme ça, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive.
Moi, ici, cette bouteille enchantée, il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses dont vous allez vous débloquer. Il y a beaucoup de choses dont vous allez vous libérer grâce à ce portail, mais il faut sortir de votre zone de confort. Il y a un choix, une décision à prendre très importante, et vous ne la regretterez pas, même si elle est difficile à prendre. Il y a encore des résistances ici. Vous avez le diadème de la princesse. Vous avez alors c'est marrant parce que 5 et 2, 7... Vous avez la carte 25 et ici c'est la carte 7. 7 c'est la spiritualité, c'est les énergies qui changent. La pensée. On se libère aussi de certaines obligations. Ici vous allez être libéré pour certains, libéré de choses, d'un poids qui est lourd, de choses qui est lourde, d'obligations, peut-être dans le foyer. On me dit aussi qu'il ne faut pas vous comparer aux autres. Restez tel que vous êtes, continuez votre chemin à votre rythme. Vous avez vos propres qualités, votre propre personnalité, votre propre chemin. Vous avez vécu des choses assez difficiles ici, surtout au niveau émotionnel, au niveau sentimental, émotionnel. Hein. Il y a des choses qui ont été très difficiles et votre cœur a été vraiment très blessé, peut-être par un divorce ou des ruptures sentimentales, peut-être aussi familiales. Et là, on va vous libérer. Vous ne pouvez pas vous comparer aux autres parce que votre vie a été complètement différente. Vous n'êtes pas dans un moule. Vous êtes des personnes à part, des personnes originales, des personnes qui ont beaucoup souffert. Mais cette souffrance, n'oubliez pas, cette souffrance, ces cicatrices n'ont fait que faire ressortir votre lumière et votre force, votre intuition, votre créativité. Parce qu'il a fallu composer, il a fallu vraiment que vous vous adaptiez à toutes ces mouvances. Il a fallu trouver des solutions, il a fallu que vous travailliez, il a fallu que vous fassiez telle et telle chose pour amener l'abondance. Vous avez fait énormément de choses dans votre vie. Vous avez travaillé sur vous, vous êtes mis aussi en interrogation. Vous avez eu des soins aussi énergétiques. Vous êtes fort aujourd'hui. Vous êtes un docteur de l'âme. Un docteur de l'amour. Hein. C'est beau. Hein. Vous êtes amour. Pour moi, vous êtes amour. Mais on vous a fait du mal et vous avez douté de vous. Et vous êtes protégé un long moment de l'amour avec quelqu'un. Et là, il peut y avoir une libération totale parce qu'il peut y avoir une rencontre. Et de vous investir dans cette relation sera difficile parce que vous aurez peur. Mais on vous dit que vous ne pourrez pas comparer vos relations que vous avez eues, vos histoires sentimentales qu'il s'est passé dans votre vie. Vous ne pourrez pas la comparer à celle-ci parce que celle-ci sera un triomphe. Ça sera positif. C'est beaucoup l'amour ici. Hein. Alors, un petit message, je ne me trompe pas, des anges. Oui. Guérir avec les anges. Oh, bah tiens, il y a bien un nouvel amour. Hein. Alors, ça peut être une personne que vous rencontrez par une synchronicité divine. Cette personne va vous apporter la sérénité. Ça peut être aussi une nouvelle passion. Une nouvelle passion dans votre travail. Ou ça peut être aussi, je pense aux gens qui sont à la retraite, quelque chose que vous allez découvrir dans une association, un nouveau hobby, un nouveau sport. Et ça va être vraiment une passion. Ou ça peut être aussi une rencontre sentimentale pour ces personnes qui sont à la retraite, qui n'ont pas d'activité professionnelle. Peut-être que vous allez trouver un nouveau sacerdoce ou rencontrer quelqu'un dans une nouvelle passion. C'est possible, qui vous apporte la sérénité, en tout cas qui va vous apporter la stabilité. Hein. Ouais, ça c'est clair. Hein. Alors, vous avez le chakra du troisième œil, hein,
qui s'ouvre. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Vous êtes vraiment des personnes très très spirituelles. Hein. Vous avez tellement souffert, vous avez des dons, des capacités. Et là, comme vous allez vous libérer de peur et d'angoisse, parce que vous allez être bien, vous allez être sereine, serein, grâce à cet amour que vous allez ressentir. Acceptez cet amour. Ça peut être dans le cadre d'un groupe ou dans votre travail. Ça peut être une rencontre sentimentale et cette personne qui vous apporte la stabilité, l'équilibre. Et en étant apaisé, en vous sentant en sécurité, il y a plus d'intuition, il y a plus de manifestations, plus de messages aussi. Et vous avez appris de toute façon à faire confiance à vos intuitions. Vous vous êtes laissé guider. Animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Oui. Vous avez votre instinct animal qui va vous aider à passer ce portail. Qui va vous donner l'énergie. Alors, c'est peut-être un cheval blanc. C'est peut-être une licorne, votre animal totem, hein, c'est possible. Hein. Alors, un message des anges, des archanges. Vous êtes en plein nettoyage et désintoxication. Hein, par rapport à ces blocages, à ces peurs, à ces angoisses. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, tiens, tu vois, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Ici, c'est vraiment un passage très important parce que vous êtes en train de quitter le passé, vous tournez le dos. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Vous allez être complètement transformés, mes amis. Mais il faut faut vraiment vous couper avec ces peurs. Alors, ancrez-vous, allez dans la nature, ou allez promener votre chien, encercler toucher un arbre. Faites des choses dans la nature, allez vous balader. Il y a aussi le pardon. Vous avez peut-être encore à vous pardonner, et ensuite vous pourrez pardonner aux autres. Ici, il y a des gens qui ont pardonné, hein. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Vous pouvez tester, mes amis, c'est le message que l'on m'envoie. Par rapport à une relation sentimentale qui s'est très mal passée, cette personne pourrait vous recontacter. Et là, ça sera peut-être l'occasion de pardonner parce que il y aura peut-être dans la situation où lui ou elle se trouvera, sera peut-être elle sera peut-être en désarroi, elle sera peut-être bien embêtée et vous vous apercevrez que il y a une justice divine, certes, mais pardonnez à cette personne. Parce que peut-être que cette personne, elle ne s'est pas rendue compte, ou si elle s'est rendue compte qu'elle a fait du mal, elle s'est aperçue quand même que le mal, quand on fait du mal, on récupère du mal. Vous voyez? J'ai cette sensation ici. Hein. Ça sera l'occasion pour vous de lui pardonner ou de la pardonner. Vous voyez? Soyez doux avec vous-même. Bien sûr qu'on fait des erreurs, où on se trompe, mais ce n'est pas des erreurs, ce sont des leçons. Ce sont des caps que l'on passe. Pas très agréable, ça c'est certain, hein, on en bave. Hein. Mais regardez aujourd'hui où vous en êtes. Tout ce que vous avez accompli. Donc soyez doux avec vous-même. Ça c'est l'archange Michael qui vous dit ça. Sa prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure et durable. Et oui, soyez en paix avec vous-même. Demandez-le à l'archange Michael et il vous aidera. Gardez les yeux sur l'intention visée. Ouais.
Restez bien ciblés sur vos intentions. Alors, la prière à l'archange Michael. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes, vous voyez, et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. C'est très important, soyez doux avec vous-même. Donc vous pardonnez aussi. De vous pardonner. Si vous êtes doux avec vous-même, vous serez doux envers les autres. C'est-à-dire de voir la lumière aussi qui existe chez l'autre. Ouais. Il vous faut la paix intérieure. Il vous dit, c'est l'archange Michael, il faut la paix intérieure en vous. Il faut vraiment faire la paix avec tout ce que vous avez vécu. Faites la paix et allez dans la douceur, dans la tendresse pour vous-même. Et vous n'attirerez que des personnes douces et aimantes. Gardez l'intention d'être toujours dans la lumière, la bienveillance. Gardez bien sûr en tête vos projets. Et ça, c'est la loi de l'attraction. Hein. Demandez à l'archange Michael qui vous aide, qui renforce justement, qui vous aide à intensifier vos intentions lorsque vous les demandez. Il y a quand même une compréhension spirituelle. Ici, vous êtes des êtres très spirituels. Il y a une élévation, une montée de fréquence. Il y a une compréhension sur vous-même. C'est votre compréhension spirituelle. Et c'est l'archange Raziel qui est avec vous. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques. Et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Alors, des visions ésotériques, des symboles. Vous pouvez, par exemple, voir, vous n'allez peut-être pas arrêter de voir la fleur de vie. Ou des cercles, des choses comme ça. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, votre mental ne comprend pas, votre âme, elle comprend. C'est une évolution de votre âme, une évolution spirituelle, d'être dans la compréhension. Mais il faut aussi, peut-être dans la compréhension, pour vous aider à pardonner et à être bienveillant. Et surtout à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur vers l'autre, vers l'amour. Alors, un petit message des archanges, vous avez la Vierge Marie, miracle et bénédiction divine. Vous voyez, l'archange Marie, donc c'est la Vierge Marie, t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Tu vois, c'est fou, hein. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Ici, il faut pardonner. N'ayez pas peur de pardonner. Je sais que parfois c'est difficile, mais peut-être que cette personne a un trajet compliqué, ou peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas, et ces personnes ont agi comme ça, peut-être par peur, par manque de confiance en soi. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais réfléchissez avec votre cœur et sentez avec votre tête. C'est ce qu'on me dit. Ici, il y a des bénédictions, il y a des compréhensions, il y a des révélations, justement. On en revient toujours pour passer ce portail, hein, pour aller vers des choses nouvelles, vers des nouvelles personnes, s'ouvrir au monde, peut-être à des nouvelles connaissances, vous voyez. Et oui, vous avez l'abondance. Et une petite carte, oh, vous avez la licorne ailée, hein. Et tout à l'heure, attendez, dans l'animal totem, on a la licorne. Hein. C'est rigolo, hein. C'est peut-être votre animal totem. Hein. 2 fois, hein. Pureté, innocence, miracle. Et là, on l'a, hein. Bénédiction et miracle avec la Vierge Marie. Hein. La lumière miraculeuse rayonne sur ton cœur. Il y a des révélations, il y a des choses que vous allez comprendre. Votre âme est ancienne. Protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique, mais laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon
Et c'est marrant hein, quand même. Vous voyez cette synchronicité? Non mais c'est fou. Le pardon, vous devez pardonner. Peut-être vous pardonner. Et ensuite vous arriverez à pardonner. On vous dit aussi d'avoir des espaces pour vous ancrer. Aller vous promener dans la nature. Créer, faire des choses qui vous font écouter de la musique, chanter, danser. Ouais, la licorne ailée est également la messagère du pardon divin pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons. Ici, moi, on me dit de ne pas avoir peur, d'appeler l'archange Michael pour lui demander de renforcer votre amour, de renforcer l'amour et la foi que vous avez. On me dit de ne pas avoir peur et de vraiment de vous concentrer sur vos intentions pures. Et vous allez assister à des miracles. C'est très beau ce premier. Et vous avez l'abondance. C'est beau, hein? Voilà pour le premier groupe. Ceux qui avaient choisi la pierre de lune. Nous allons passer tout de suite. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Pour ceux qui ont choisi le premier, qui ont pris le premier choix. Et on passe tout de suite au deuxième choix, l'arbre de vie. Allez, on y va, mes amis. Accueillir. Waouh! Accueillir la lumière, accueillir vos capacités, accueillir aussi ce que l'univers vous apporte. Soyez dans l'accueil, accueillir les autres, accueillir l'amour, accueillir l'abondance. Ici, il y a des personnes qui ont vraiment le troisième œil très ouvert. Et vous êtes, il y a le chakra couronne qui est très ouvert. Vous recevez beaucoup de nouvelles énergies, des énergies pures et divines. Et vous êtes super ancrés. Ici, il y a vos guides spirituels, vos maîtres. Il y a des maîtres ascensionnés ici, tout près de vous. Vous les sentez. Vous les voyez. Accueillez tous ces messages, ces informations. Moi, je sens ici des personnes très élevées spirituellement aussi, hein, et je sens que vous ressentez cette connexion que vous avez à la Terre, mais aussi à l'univers. Vous ressentez des énergies autour de vous, des énergies très puissantes, hein, très fortes. Ici, ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes libérés, on s'est libéré du karma, de votre karma et des ancêtres. Vous avez libéré des ancêtres. Vous savez, les schémas répétitifs dans les familles, vous avez coupé une chaîne, là, un maillon. C'est ce que je ressens. Wow. Vous avez le bulletin météo. Vous voyez? Ici, il y a eu des moments difficiles, des moments de fatigue, des moments de doute, des moments où on ne savait pas où on allait. Vous voyez? Des moments où vous êtes passé par plusieurs états d'esprit, des états énergétiques aussi, de colère, de peur, de manque d'énergie, de fatigue, mais aussi un manque de confiance. Regardez vers où vous allez là. Vous êtes posé beaucoup de questions. Ici, peut-être que vous ne savez pas encore ce qu'on veut de vous, où on veut vous emmener, mais en tout cas, c'est quelque chose de très lumineux, de très positif. Et on vous dit ici que vous allez bientôt avoir la réponse. C'est bon. Vous avez eu des moments de blocage, des moments de tristesse, comme tout le monde, vous allez dire, de colère. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui se sont passées dans votre vie. Il y a eu on vous a bloqué, il y a eu de la jalousie. Vous ne supportez pas la jalousie parce que vous n'êtes pas des personnes jalouses. Ça vous a beaucoup attristé, il y a eu beaucoup de solitude aussi. Mais vous êtes lié à l'eau, à la mer, aux éléments eau, aux dauphins aussi. Vous avez dû affronter vos démons, vos propres démons. Vous avez eu une traversée de nuit noire de l'âme, vous.
C'est ce que je ressens, mais regardez, vous sortez, il y a le soleil là. Hein. C'est très beau. Hein. Le héros intergalactique. Ça, c'est trop rigolo, ça. Le 3. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Vous êtes en train de réfléchir. Peut-être sur une nouvelle voie professionnelle. On vous pousse à faire quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens. On vous pousse à faire quelque chose de nouveau. Peut-être au niveau professionnel. Ici, il peut y avoir un changement, un déménagement, un changement de vie. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a encore des doutes dans ce que vous devez faire, mais il va y avoir un éclaircissement là. Ou peut-être que vous l'avez déjà trouvé, hein. On vous l'a montré. Ça, c'est sûr. Il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Vous voyez, le mauvais temps, c'est fini. Vous allez vers le soleil, mes amis. C'est beau, hein. C'est très joli. Ouais. La lampe de poche. La lampe torche du fantôme. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez dû affronter vos propres démons. Et vous avez traversé une nuit noire de l'âme. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, on vous dit que c'est terminé tout ça. Tout ce que vous avez vécu de très difficile, tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez subi ou enduré. Et moi, je sens aussi que vous êtes des personnes qui ont été blessées enfants. Vous avez été en mode peur dès l'enfance. C'est ce que je ressens. Ici, on vous dit, cette traversée de l'âme était pour transformer tout ce qui était noir, tout ce qui était peur en lumière. Et vous avez réussi. Vous avez réussi. Hein. C'est beau, hein. Mais vous avez beaucoup... vous avez traversé des trucs pas marrants, hein. Difficiles. Mais vous sortez de tout ça. Vous sortez de tout ça, mes amis. Alors, le héros intergalactique qui me fait marrer. On en sort plus fort. On a des appuis, on a des personnes autour de soi aussi qui nous aident. Ici, vous êtes aussi des personnes peut-être vous aviez l'impression d'être obligé d'en faire des tonnes pour pouvoir être remarqué ou pour être aimé. Vous voyez? Et ici, comme vous recevez les énergies de la source, et vous avez les archanges autour de vous, on vous a fait comprendre que, ben non, c'est ça le fantôme, la lampe torche du fantôme. On vous a fait pointer ce trait de caractère ou cette mauvaise habitude de devoir en faire des tonnes, d'être plus gentille, de faire rire, d'être encore plus performante ou performant que les autres pour être aimé. Et là, on vous a dit non, reste tel que tu es. Reste dans tes limites, mais aussi en écoutant ton rythme. Et oui, c'est beau ça, hein, c'est très beau. Hein. Donc là, vous allez être beaucoup plus bienveillant avec vous-même et vous allez savoir vous protéger des autres aussi. Il y a une question d'authenticité aussi ici. C'est ce que je ressens. Oh, il y a la carte de l'enjouement, donc la joie. Il y a beaucoup de joie en vous. Il y a beaucoup de satisfaction parce que vous allez vers l'abondance amicale, l'abondance familiale. Il y a un équilibre ici. Hein. Il y a un équilibre en soi. Il y a des nouvelles amitiés. Il y a quelque chose aussi, un attrait, quelque chose peut-être, un projet que l'on... avec un projet en commun avec un ami ou une amie qui vous donne beaucoup d'énergie, qui vous donne beaucoup de peps. Et on vous dit que c'est bon parce que vous allez vers l'abondance. Hein. C'est beau, hein. Ouais. Écoutez vos intuitions, on vous dit. Hein. Votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin. Ben oui. C'est fantastique, hein, regardez. Vous avez cette carte. Elle est où?
vous avez accueillir, et vous accueillez, on vous le dit, hein, vous recevez directement des messages de la source, de Dieu, de l'univers. Hein. C'est aussi, l'abondance, c'est aussi ça. Hein. L'abondance, c'est aussi ces contacts que vous pouvez avoir, ces messages que vous pouvez avoir, et qui vous mettent en joie, et qui vous met en confiance pour mettre un projet en place avec un ami ou des amis, ou une sœur, ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Hein. Des parents. Peut-être que vous allez devenir parents, peut-être que c'est pour ça cette joie aussi. Hein. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Vous voyez, tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose à... Vous recevez des informations, peut-être, des informations réelles, je veux dire, hein, sur vos parents. Peut-être qu'ils sont disparus, vous avez peut-être douté de leur amour, ou ça n'a pas été facile avec eux. Peut-être que vous leur avez tourné le dos, mais vous apprenez des vérités sur eux. Et il y aura une réconciliation, on vous dit de vous réconcilier, de faire la paix avec votre famille. C'est très important, c'est ce que je reçois, c'est très important pour cette année 2022, de faire la paix avec sa famille, d'être en paix. En tout cas, d'apaiser les tensions. D'apaiser les tensions. S'ils ne sont plus là, vous pouvez faire un travail de pardon en leur disant « je te pardonne et je te libère » pour vos parents. Vous voyez, il y a encore la famille ici. Peut-être que votre famille va s'agrandir. Vous avez peut-être envie d'avoir un enfant. Vous allez peut-être vous-même devenir parent. Et en devenant parent, vous êtes devenu parent. Et en devenant parent, vous avez touché des choses que vos propres parents, si, ils vous aimaient, mais ils vous ont aimé à leur manière, à leur façon, avec ce que eux, on leur avait donné aussi comme amour. Vous voyez, c'est pas toujours évident, hein. La famille, alors ça peut être la famille, ou une reconstitution de famille avec des personnes avec lesquelles vous avez des liens d'âme à âme. Hein. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille, vous voyez. Ici, vous allez peut-être avoir un événement où vous avez peut-être perdu un membre de votre famille qui vous a fait complètement, peut-être, oui, rentrer dans cette nuit noire de l'âme, vous voyez, qui vous a vraiment fait en sorte qu'il fallait réfléchir là-dessus, sur l'amour de vos parents, sur la vie que vous avez eue avec eux. Ou peut-être que vous êtes devenus parents et il y a quelque chose qui s'est passé dans votre famille, nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Ou peut-être que vous avez tourné le dos à un membre de votre famille. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Peut-être qu'ici aussi, j'ai un autre message, quelqu'un est malade dans votre famille. Peut-être qu'avec cette personne, ce membre de votre famille, vous aviez des... peut-être pas trop d'affinités, où il y a eu peut-être des tensions. Et vous, avec votre connaissance, avec votre énergie et avec votre intuition, vous allez peut-être pouvoir l'aider. Et justement l'aider ou l'apaiser dans des soins. Vous êtes peut-être dans les soins énergétiques ou vous allez peut-être simplement aller lui rendre visite et ça va apaiser, on va dire, les esprits. Vous voyez, air frais. Vous avez besoin de prendre l'air, hein, mes amis. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux, les fenêtres de votre maison. Vous avez besoin de vous aérer la tête, hein. Ça c'est sûr. Par rapport à cet événement que vous avez vécu ou que vous vivez encore actuellement, on vous dit de vous respecter, de ne pas aller au-delà. Ben oui, vous savez, le héros intergalactique, n'en faites pas trop. N'en faites pas trop, mes amis. Restez tel que vous êtes, mais respectez vos limites. C'est ça. La prière, c'est l'archange Michael qui vous dit. Alors la prière, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter.
Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Ici, il y a peut-être eu un manque de compréhension aussi de la famille. Hein. C'est possible. Hein. Mais il y a des révélations. Hein. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Votre santé divine parfaite. Demandez de l'aide aussi pour vous guérir émotionnellement. Peut-être que vous allez suivre des soins énergétiques. Un soin énergétique qui va vous faire du bien. Peut-être que vous allez bientôt le recevoir. Donc concentrez-vous, soyez en conscience lors de, de ce soin. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Soyez toujours dans la bienveillance, dans vos pensées, dans vos actions, dans vos paroles. Un petit message des archanges. Ah, vous avez aussi la Vierge Marie. Guidance des enfants indigo et cristal. Vous voyez, il y a des personnes qui deviennent parents, ou peut-être que vous travaillez avec des enfants, peut-être qu'il y a aussi, vous êtes un enfant indigo ou cristal. Tu vois, si tu as un enfant indigo ou cristal, l'archange, la Vierge Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Donc priez Marie. Peut-être que vous voulez vous lancer dans une activité pour aider les enfants. Peut-être que vous êtes aussi quelqu'un d'à part. Hein. Vous étiez un enfant indigo et cristal. Hein. Et c'est pour ça que vous n'avez pas été comprise dans votre famille. Hein. C'est possible. Hein. Vous voyez, il y a l'ordre divin. Hein. Il y a l'équilibre. Hein. Il y a des choses qui se remettent en place. Avec l'archange Raguel, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions. Et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Il y a un équilibre divin là. Hein. Vous voyez, une justice divine. Votre animal, vous avez Pégase. Waouh. Encore un cheval. Inspiration, grâce, clarté. Affirmation. J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine. Mais oui, ça revient. Hein. Où est-ce qu'elle est cette carte ? Où est-ce qu'elle est? Celle-là, hein, la première. Hein. J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ouais. Ça aussi, hein, ça peut être quelque chose, un déclic, une idée géniale. Tu vois, un nouveau chemin. Hein. Ne la laissez pas se teinter de négativité, il ne faut pas avoir peur, ni de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide, un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit. Ah ouais, elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité. Alors bénis par la grâce divine. Pégase. Ici, vous allez peut-être vers de nouvelles aventures, de nouvelles contrées, de nouvelles choses. Parce que il y a eu un déclic, parce que vous avez eu des intuitions. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être pour... vous voyez comment vous êtes éclairé. C'est peut-être aussi pour éclairer les autres. C'est aussi peut-être pour aider les enfants. C'est peut-être aussi, ici, vous êtes entouré de lumière rose, d'amour, de douceur. Pour peut-être remettre des choses en place avec vos parents, votre famille, mais aussi avec vous-même. Mais ici, il peut y avoir un nouveau chemin. Hein. On vous tire, on vous attire vers quelque chose de plus haut. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous élever dans votre travail. Vous allez vous élever, et c'est très spirituel ici. Hein. Il y a une abondance d'émotions, d'intuitions, de messages aussi. Et peut-être que vous allez vous
Diriger pour aider les enfants ou peut-être pour, en tout cas pour éclairer. Parce qu'il y a beaucoup de grâce, de clarté, d'inspiration ici. Hein. Et il y a l'abondance. Hein. Il n'y a eu besoin de s'inquiéter. Hein. C'est beau, hein? Vous êtes des êtres très très spirituels et ici il y a encore une grande ouverture spirituelle qui va vous faire monter encore vos vibrations. Hein. Vous allez vers quelque chose de plus haut et de plus fort, hein, les amis. Là c'était pour le petit arbre de vie. On va passer au troisième choix, mes amis, qui est, je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt. Le petit cœur en labradorite, le troisième et le dernier choix. On va regarder ensemble. Claire vision. Hein. Ici, vos pensées sont claires. Les intuitions sont pures et claires. Regardez comme le troisième œil est ouvert. Et regardez son regard bleu, translucide même. Vous êtes beaucoup plus clair avec vous-même. Vous êtes beaucoup plus dans l'honnêteté, dans l'authenticité de ce que vous êtes. Ici, pour moi, vous allez moins perdre de temps. Vous allez ressentir tout de suite les choses, ce que vous devez faire. Il y a l'abondance ici, hein. Moi, pour moi, il y a une clarté dans votre travail. Je dirais qu'on va recevoir des informations, peut-être pour changer votre façon de travailler ou de vous exprimer. Il y a beaucoup la communication ici. C'est ce que je ressens. Vous avez le sac à dos du randonneur. Vous êtes des personnes qui aiment être seules. Et vous avez, vous voyez, cette dureté pour gravir cette montagne avec une tempête de neige. Vous êtes des êtres très courageux. Vous êtes des personnes braves. Vous êtes des personnes vous avez été dans l'endurance. Vous êtes dans la fin de quelque chose, justement, de cette dureté, de cette droiteur, de cette froideur, peut-être qu'on vous a bloqué aussi, hein. C'était difficile, votre ascension, très difficile. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mais vous vous en êtes sorti tout seul. Et vous avez réussi à mettre vos propres béquilles, à vous mettre en sécurité tout seul. C'est ce que je ressens. Vous avez été dans la réalité. Vous avez pris vos responsabilités. C'est ce que je ressens. Vous avez pris vos responsabilités. Vous êtes très équilibré. Ouais. Vous êtes très équilibré, vous êtes très stable. Et vous aviez un but et vous l'avez acquéri, ce but. Vous l'avez atteint. Ici, il a quand même un sac à dos qui est pesant. Pour moi, avec cette clarté, vous voyez, cette clarté, vous allez vous débarrasser de tout ce qui était lourd. Tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre vie, ça a été difficile, ça a été pesant, mais vous allez vous en libérer de ce sac à dos. Moi, c'est ce que je ressens. C'est beau, hein? Vous avez le bandeau du karatéka. Vous a cassé des choses. Il casse une planche de bois. C'est-à-dire qu'on casse avec ses fausses, peut-être avec de mauvaises habitudes, peut-être avec des peurs, avec des obligations. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui se casse là. Vous n'en voulez plus. Moi, pour moi, vous libérez votre corps. Vous vous libérez pour être plus léger avec ce sac à dos et cette planche qui est cassée en deux. Vous cassez quelque chose pour vivre vraiment votre vie comme vous le sentez. Et vous avez la déesse Yogi, hein, regardez comme elle est bien assise, bien centrée, bien stable, bien équilibrée. Elle est très jolie cette carte, la déesse Yogi. Vous allez vers une sagesse, un équilibre, une compréhension. Moi, c'est ce que je ressens quand je vois cette... et vous êtes très connectés. Hein. Pour moi, il y a des énergies, vous êtes très très spirituel.
Hein, on voit que vous avez le troisième œil qui est très ouvert. Vous recevez des nouvelles informations. Vous recevez aussi des choses pour la force, pour vous débarrasser de poids, vous casser des vieux schémas. Vous vous êtes libéré aussi de vos ancêtres, de votre vie, de vie karmique. Voyez, et vous recevez des énergies très fortes et très puissantes ici, hein, pour avoir cette stabilité, cet équilibre, cet alignement. Hein. Ici, vous pouvez devenir professeur de yoga, professeur de... ou devenir un phare, un modèle. C'est ce que je ressens. Oh, il y a une grande évolution spirituelle hein, pour vous. Moi, je vous sens très, 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 très spirituel. Ici, il y a vraiment des personnes très sensibles, des personnes qui ont beaucoup travaillé, qui travaillent avec les anges, les élémentaux, les archanges. Ah oui, ici, vous avez une grande, grande évolution spirituelle. Hein. Vous allez célébrer, vous allez avoir envie de célébrer quelque chose. Et c'est par rapport peut-être à un enfant. Ou vous allez peut-être vous ressouvenir des choses lorsque vous étiez enfant. Vous êtes en train de guérir, votre enfant intérieur. C'est ce que je ressens en cassant des choses. Et vous allez pouvoir lâcher ce sac-là, très lourd. C'est beau, hein. Visualisez le succès. Parce que ici, vous avez peut-être un manque de confiance qui vient de l'enfance. C'était toujours ok pour les autres, la réussite, l'abondance, la richesse, mais pas pour vous. Et on vous dit visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en une issue positive. Voyez grand, mes amis. Vous aussi, vous avez le droit d'être riche, vous avez le droit d'être à l'abri, vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'avoir un amoureux, d'avoir une amoureuse, vous voyez, et d'être bien avec cette personne. Vous avez besoin... moi, j'ai l'impression que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Hein. Il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de surprises, beaucoup de joie. C'est ce que je ressens. Il y a une nourriture, vous ne manquerez jamais de rien. Je vous le dis tout de suite. Vouloir pardonner. Il y a toujours ce pardon. Hein. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour restaurer la sérénité, vous voyez. Il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup de cicatrices, il y a eu le rejet, l'abandon, il y a eu l'humiliation aussi, c'est ce que je ressens, le manque d'amour. Ben ici, vous allez recevoir cet amour, visualisez le grand amour, visualisez l'abondance. C'est beau, hein. L'innocence. Vous voyez, vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur. Hein. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ouais, moi ici, je ressens que vous faites un sacré travail. Il a déjà commencé, bien sûr, mais il est presque terminé. On n'a jamais vraiment terminé notre travail sur Terre, mais il y a une pureté, il y a une fluidité, il y a aussi beaucoup de créativité. Vous êtes en train de chérir votre enfant intérieur. Moi, c'est ce que je ressens. Un grand nettoyage. Vous avez l'océan. Peut-être qu'un voyage au bord de l'océan va être bénéfique pour vous. Vous avez peut-être prévu un voyage. Hein. L'océan bleu est profond parle à votre âme. Ouais. Vous êtes très, très, très lié aux élémentaux, à l'eau, à la terre, aux animaux. L'océan bleu est profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Peut-être faire des balades au bord de l'eau. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté, son pouvoir vous laver de vos soucis, de vos tracas. Vous voyez, peut-être un petit voyage au bord de la mer, ça vous ferait du bien. Peut-être que vous allez le faire. Hein. Alors, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit? Détachez-vous de la situation.
Peut-être qu'il faut vous couper de certaines croyances, certaines obligations. C'est ce que l'archange Michael vous dit. Ne soyez pas obsédés, ne soyez pas têtus, ne soyez pas dans une énergie, oui, je veux absolument que ça soit comme ça, comme ça. Non, laissez agir l'univers. Vous avez fait votre demande, maintenant laissez agir les anges. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Ici, c'est peut-être un petit peu chaotique, c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment, mais il y a l'archange Michael, demandez-lui de vous aider. Écoutez, respectez votre ressenti. Merci, archange Michael, de me soutenir, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Il y a vraiment une autre forme de communication, de ressenti aussi. On vous dit de rester dans la bienveillance. Faites attention à ce que vous dites ici, ne vous emportez pas. Un petit message des archanges. Vous avez Melchizedek. Alors, il vous dit quoi? Guérison avec les couleurs. Ah, l'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissance vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, Melchizedek. Demandez-lui. Ou visualisez les couleurs de l'arc-en-ciel venir se déverser sur vous. Oh, vous avez la salutation céleste. Hein. Vous êtes très très puissants, hein, mes amis. Avec l'archange Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Il y a des êtres chers qui sont à côté de vous, mes amis. Hein. Alors, vous avez le compromis. Ben oui, on a toujours le choix, mes amis. Hein. Le compromis. Je suis en train de chercher... non, il n'est pas là. Non. Le compromis de quoi? Je vais vous prendre une autre carte, parce que le compromis... Oui, on a toujours le choix, certes. Mais le compromis de quoi? Dans un an, il peut y avoir un compromis où vous êtes en plein compromis. Ça a mis un an peut-être à avoir ce compromis. Il y a le pardon. Peut-être de pardonner quelque chose. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Mais il y aura peut-être des compromis, peut-être dans le travail, peut-être avec un compagnon de vie, peut-être avec la famille. Ok ? Voilà les messages des archanges. Vous avez la cigale. Ah, c'est mignon, la petite cigale. Vous avez la protection, la naissance, le timing. Mon timing est en harmonie avec l'univers. Vous avez un rendez-vous très important avec l'univers. Et ça, c'est pour recevoir une salutation céleste. Vous allez recevoir des énergies très fortes cette année. Ouais. Alors... protégez-vous en vous réfugiant dans votre sanctuaire. Il peut être intérieur, par exemple dans votre cœur, ou consister en un moment de solitude en pleine nature. Vous voyez, la nature est très importante au bord de l'océan. Hein. Autorisez-vous à y passer autant de temps que nécessaire jusqu'à vous sentir prêt à en sortir. Rien ne presse. Donc, il faut vraiment suivre votre propre rythme, hein, mes amis. Ce processus peut vous paraître long, mais la cigale est là pour vous rappeler que vous renaîtrez selon votre propre timing naturel et divin, le meilleur qui soit. Ne forcez pas les choses et laissez faire votre instinct. Il vous guidera et vous dictera d'avancer lorsque le moment sera venu. Ici, on vous dit de vraiment de respecter votre rythme, respecter votre personnalité. Vous avez peut-être aussi besoin d'être seul, de vous retrouver seul dans la nature pour pouvoir avoir les réponses, recevoir des messages et d'avoir des intuitions.
Mais il y a le soleil. L'été est très positif hein, pour vous. C'est très très bon pour l'été là pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui bouge au niveau spirituel pour vous. Alors, ça va jouer dans votre activité professionnelle, mais pas que, mais aussi dans votre vie sentimentale. Parce que là, ici, il y a la vision qui est claire, n'oubliez pas. Hein. Vous allez voir tout de suite à qui vous avez affaire. Vous allez ressentir tout de suite si c'est OK ou pas OK. Voilà mes amis pour ce petit intemporel. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse